Merci de nous rejoindre sur Radio J. Cela fera un an, le mois prochain, que la guerre déclenchée par les massacres du Hamas le 7 octobre a commencé en Israël. Ils sont toujours 101 otages aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux, 2 Français, on l'a dit, et Ofer Calderon, Ohad Yahalomi. Ofer, 53 ans. Il avait été enlevé par le Hamas à Nir Oz le 7 octobre avec ses 2 enfants, Erez Calderon, 12 ans, et sa sœur Sahar, 16 ans, relâchés de leur côté il y a quelques mois dans le cadre d'un accord avec le groupe terroriste. Un soulagement pour la famille, certes, mais incomplet tant qu'Ofer ne sera pas rentré à la maison. Pour en parler ce matin, nous sommes en direct en studio avec Ange-Dan Calderon. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, Ange. On vous a reçu, c'est vrai, à plusieurs reprises sur cette antenne et c'est important de vous entendre. Vous êtes un cousin d'Ofer et d'Adas Calderon, donc les parents de Sahar et d'Erez. Vous faites partie de l'association 7 octobre Vie brisée en Israël. 11 mois d'enfer pour la famille Calderon, pour votre famille. Alors vous avez certainement entendu ce cri du cœur hier. Ori Danino, l'otage qui a été assassiné par le Hamas il y a quelques semaines, son père Elhanan s'est entretenu avec le Premier ministre israélien et il a tenu ces mots très forts, très durs. Vous avez laissé prospérer le Hamas pendant 15 ans. Vous avez construit le tunnel, voilà, dans lequel mon fils a été assassiné. C'est ce qu'a dit Elhanan, le rabbin Elhanan, qui, on peut le dire, on ne peut pas l'accuser d'être anti-Netanyahou. Il ne participe pas aux manifestations des familles des otages. Il ne critique jamais le gouvernement. Mais là, on l'a entendu dans cet enregistrement secret s'en prendre vraiment de manière très forte à Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que malheureusement, Ilana, le tragique juif dépasse de beaucoup le tragique grec et que nous sommes depuis 11 mois et quelques siècles avant dans une tragédie sans fin et que cette tragédie-là, ce dernier bégaiement, nous laisse sans voix, sans même bégaiement. Depuis 11 mois, nous vivons cette tragédie au niveau familial. Nous attendons tous la libération d'Ofer. Vous dites 101 captifs, otages. Mais combien de vivants ? Nous savons tous maintenant, aujourd'hui, que le Hamas a emmené des morts vivants ou des morts tout court avec eux pour les échanger contre des shekels. Le tragique n'a pas de cesse. La haine contre le peuple juif n'a pas de cesse. Elle prend une ampleur extraordinaire à travers le monde. Ça nous laisse plus que perplexe. Ma femme, mon épouse, a eu cette phrase en tant que survivante de la Shoah, qu'elle était née avec la Shoah et que nous allons peut-être disparaître avec la Shoah, nous tous, autant que nous sommes. Et c'est cela dont il faut faire prendre conscience tout le peuple juif et peut-être quelques alliés qui sont peu nombreux, malheureusement. Alors, on parle de ces divisions en Israël, c'est vrai, donc cette prise de parole d'Elhanan Danino, vous avez construit le tunnel dans lequel mon fils a été assassiné. Ce sont quand même des mots très forts. Quelle part de responsabilité vous attribuez-vous à Benyamin Netanyahou dans l'échec de ces négociations, dans l'échec de la libération des otages ? Issu d'une famille de gauche et de militants de gauche, d'habitants de Nir Oz, qui étaient tous des militants pacifistes et de gauche. Bien entendu, nous savons tous que ce front a été totalement dégarni au profit de la défense des colonies en Cisjordanie, que la politique de Netanyahou n'a été que dans ce sens. Et bien entendu, c'est complètement dément, on va dire. C'est dément. Il aurait suffi de creuser un énorme fossé entre Gaza et Nir Oz pour que les véhicules et les ânes, etc., ne puissent pas franchir ce territoire. Il aurait suffi de cela. Malheureusement, Netanyahou ne l'a pas fait. Il n'en a même pas eu l'idée et personne n'en a eu l'idée. Et nous sommes confrontés à ce drame terrible. Les abris à Nir Oz n'avaient point de serrure, car ils étaient conçus contre des bombardements, pas contre une attaque de terroristes, d'infiltration. Donc tout cela est impensé totalement.
totalement impensé. Impensé par Benjamin Netanyahou, c'est ce que vous dites. Alors vous pointez la responsabilité du gouvernement israélien. De son côté, Washington a demandé à l'Égypte et au Qatar d'intensifier la pression sur le Hamas. C'est le Hamas en ce moment qui refuse tout accord, qui demande encore plus de terroristes à libérer dans le cadre de ces négociations. C'est le Hamas, le premier responsable. Bien entendu que c'est le Hamas, et depuis le début, j'ai répété ici même plusieurs fois que c'est le Hamas qui est responsable. Mais Netanyahou a eu la maladresse de ne pas pointer sa responsabilité. Il aurait dû, comme j'ai dit plusieurs fois, il aurait dû de lui-même dire « j'arrête les hostilités, libérer les otages ». Et on aurait vu que Yahya Sinwar n'aurait libéré personne. Ça aurait pu inverser une partie de l'opinion publique mondiale. Il aurait pu faire ça une fois, 2 fois, tous les 10 jours, depuis que le temps dure. Il aurait pu dire « j'arrête, libérer les otages ». Yahya Sinwar n'aurait libéré aucun otage. Car Yahya Sinwar connaît parfaitement la société israélienne, le chef du Hamas actuel. Et l'image qui me vient, c'est le coin qui s'enfonce dans la bûche. Et Yahya Sinwar s'est appuyé sur la masse et sur le coin qui s'enfonce dans la bûche. La société israélienne était déjà divisée, elle est maintenant clivée, fracturée. Et c'est cet atout-là terrible sur lequel Yahya Sinwar s'appuie, et malheureusement avec succès, car aujourd'hui, la société israélienne est totalement fracturée. Ce que vous dites, c'est que Yahya Sinwar finalement profite de tout ce qu'il voit en Israël, toutes les manifestations, les divisions. C'est sa stratégie depuis le début. Il a utilisé sa population civile comme non pas arme de dissuasion, mais comme je le dis, comme arme de persuasion. Et ça marche. C'est une arme de persuasion que de faire mourir des civils palestiniens. Et sa deuxième arme, c'est d'enfoncer le coin dans la bûche de la société israélienne. Et cela, malheureusement, il est en train d'y arriver. Et nous devons en prendre conscience. Alors, je voulais aussi revenir sur l'exécution de ces 6 otages dans la bande de Gaza. C'était donc il y a 2 semaines. Ils ont été tués 10 jours avant que Tsahal ne les découvre. On a vu les funérailles notamment de Hersh Goldberg-Polin. C'est un des otages qui était prisonnier justement dans un de ces tunnels du Hamas avec les 5 autres otages. On a entendu sa mère, Rachel, tenir ce discours très poignant le jour de ces funérailles. Enfin, mon fils, enfin, mon garçon, tu es libre. Est-ce que voilà, c'est l'état d'esprit des familles, des otages, c'est-à-dire finalement on est dans l'attente, on ne sait pas de quoi, et quand on apprend la mort finalement d'un des otages, il y a un certain soulagement. C'est terrible à dire, Ange. Non, franchement, Ilana, je ne pourrais jamais penser que la mort d'un fils soit une délivrance pour une mère. Je pense que ces paroles dépassent sa pensée, qu'elle dit ça avec conviction sur le moment, mais jamais la mort de son fils ne sera effacée pour elle. Comment aujourd'hui Hadas et les enfants, Sahar, Erez vivent justement cette attente? On a vu notamment que Erez a fait un appel à son père dans une vidéo. Il espère en tout cas que cette vidéo parviendra à son père Ofer. Est-ce que vous avez des nouvelles? Comment ils vivent cette situation? Ils savent que leur père survit avec un pistolet sur la tempe. C'est le sort de tous les otages en ce moment aux mains du Hamas. Ils ont tous le pistolet sur la tempe et il ne dépend que de Yahya Sinwar d'appuyer sur la gâchette, ce qu'il fait parfois avec un plaisir pervers et sadique dont il faut dénoncer le caractère. Pas de nouvelles pour l'instant d'Ofer Calderon. Non, Ilana, bien sûr, quelle nouvelle. Le pistolet sur la tempe. Ofer Calderon qui fait partie donc de ces 2 Français toujours aux mains du Hamas. On l'a dit, les pourparlers pour la négociation des otages se poursuivent. Alors Ofer est français. Est-ce que vous avez été en contact quand même ces dernières semaines, ces derniers mois avec le gouvernement français, avec le ministère des Affaires étrangères peut-être à ce sujet-là? Il en a nullement, je ne voulais pas le dire, mais vous m'obligez à le dire. Tout à l'heure, j'ai longuement entendu Christophe Barbier interviewer un de nos députés sur l'avenir de notre prochain Premier ministre. Il n'a pas été dit un seul mot sur la politique étrangère de la France. À croire qu'elle n'en a pas, ce qui est sûrement la vérité. La France n'a pas de politique étrangère et n'a aucun pouvoir. Donc cette interview, s'il en était besoin, témoigne de l'absence de toute nouvelle que nous avons et de l'absence de toute action de la France
qui est incapable de lever le petit doigt. On nous fait miroiter qu'elle aurait une quelconque influence sur le Qatar. Que nenni, que du baratin. Aujourd'hui, Ange, vous vivez en France, votre famille, une partie de votre famille est en Israël, donc on l'a dit, la famille Calderon. Comment ils observent ce qui se passe dans notre pays, les manifestations anti-israéliennes? On voit aussi en Allemagne, notamment une femme, son t-shirt a été arraché, un t-shirt où il y avait écrit « Ramenez les otages ». Justement, comment ils regardent ce qui se passe en Europe? Comme je vous le disais tout à l'heure, avec une terrible inquiétude, avec une sensation de Shoah qui rebondit ou qui bégaye. C'est terrible. La situation d'Israël et la situation de tous les Juifs dans le monde, c'est terrible. Il faut en prendre conscience. Et malheureusement, encore une fois, je suis ravi d'être là avec vous, mais nous sommes dans un entre-nous. Nous sommes à Radio J. Et sur les autres antennes, nous avons peu d'audience. Je sais que je serai invité le 7 octobre sur BFM et sur CNews, mais pas sur d'autres chaînes. Ne vous inquiétez pas de cela. Ni Antenne 2, ni TF1 ne vous feront de concurrence. Comment vous allez justement vivre cette journée du 7 octobre? Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais le vivre dans le deuil et dans le combat, comme je le suis depuis 11 mois et quelques maintenant. Dans le deuil et dans le combat. Vous serez en Israël? Non, je ne pense pas. Je ne serai pas en Israël. Je serai là pour mener le combat en France, qui est pour l'instant mon pays, et j'espère le garder le plus longtemps possible. Mais j'ai quelques doutes parfois, pour tout vous dire. Merci beaucoup, Ange Dan Calderon. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre sincérité ce matin sur Radio J. Évidemment, on espère le retour avec impatience d'Ofer Calderon et des 100 autres otages aux mains du Hamas, toujours après 11 mois de guerre. Évidemment, il faut aussi rappeler le nom d'Ofer Calderon et de Ohad Yahalomi. Et au 7 octobre, Ilana, merci. Merci Je garde beaucoup. la date pour vous. Merci beaucoup, Ange Dan, et à très bientôt. À bientôt.